Je pensais que seulement mon bébé allait porter des couches, eh bien non. J'ai moi-même porté des couches, voilà, ce genre de couches qui en réalité sont des couches pour lutter contre l'incontinence. Parce que justement, on n'a pas nécessairement des produits spécifiques qui sont adaptés à la période postpartum. On n'est pas au courant qu'on peut saigner pendant des semaines et de saignements extrêmement abondants pour certaines femmes. Moi, j'ai tellement saigné que parfois j'avais l'impression de me faire pipi dessus, tellement c'était conséquent comme quantité de liquide. Le postpartum, c'est une période où le corps est enflé, le corps saigne, le corps a mal, c'est une convalescence. C'est un moment en fait, pendant au moins 6 semaines, où le corps va se remettre d'un épisode traumatique pour lui. C'est pas anodin une grossesse de 9 mois, c'est pas anodin un accouchement. Et la période qui vient après est loin d'être anodine également. Ce qui m'a en réalité extrêmement choquée également, c'est que ma mère ne m'en ait pas parlé, c'est que mes amis qui étaient déjà mamans ne m'en aient pas parlé, et c'est qu'en réalité, la société dans son ensemble cherche à garder le secret autour de ça, autour de cette période-là, comme si c'était honteux, comme si on ne voulait pas faire peur, cette peur incroyable, il y a des réactions. Arrêtez, il va y avoir une baisse de la natalité, les femmes ne vont plus vouloir avoir d'enfants. Non, on n'est pas là pour faire peur. Ce hashtag, il est là pour informer, pour expliquer que c'est une réalité. Il faut être préparé pour le vivre plus sereinement et pour éviter justement ces nombreux cas. Il y a autour de 15% des femmes qui font des dépressions postpartum et c'est aussi lié à ça, à ce manque d'information, ce manque de préparation. Autre élément qui m'a énormément choquée et sur lequel j'aurais aimé être préparée, c'est le phénomène des contractions post-accouchement. Les contractions peuvent être extrêmement douloureuses, ce qui a été mon cas. Donc des réalités qui sont très communes, très communes, les contractions après un accouchement, c'est le fait en fait de l'utérus qui vient se contracter pour retrouver sa taille initiale. Et en parlant de ce fameux utérus, quand on sort d'un accouchement, dans les films, dans les séries, dans l'inconscient collectif, par rapport aux représentations qu'on a de la femme enceinte et de la maternité, on sort de la maternité et hop, le ventre est tout plat. Voilà, il y avait un bébé de 3-4 kilos. Une fois qu'il est sorti, on retrouve son corps initial. Or, l'utérus étant un organe qui passe de la taille d'une figue à la taille d'une pastèque, quand il contient votre bébé, va se rétracter petit à petit. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Ce pantalon, qui fait partie d'une série de pantalons et de jeans que j'avais achetés pour ma grossesse, et qui sont en fait des pantalons lambda auxquels on ajoute une bande de tissu élastique qui peuvent... donc du coup, le pantalon soutient le ventre et empêche une pression dessus. Et comme son nom l'indique, je pensais que ce pantalon, je ne le porterais que durant ma grossesse. Or, un élément qui n'est pas tout à fait communiqué, qui n'est pas représenté dans la culture populaire, c'est le fait qu'une jeune femme qui sort de la maternité avec son nouveau-né, elle a le ventre encore extrêmement enflé. C'est à peu près l'équivalent d'un ventre d'une grossesse de 4-5 mois. Et pour l'estime de soi, c'est assez difficile à gérer lorsqu'on n'a pas été exposé à ce genre d'image. Si on prend par exemple une Kate Middleton qui sort présenter son bébé avec un ventre plat, avec quelque chose qui va cacher sous la rondeur de son ventre parce que son utérus n'est pas encore remis en place, ça va mettre une pression sur les nouvelles mamans qui vont se dire « mais attends, comment elle peut avoir un ventre plat alors que moi quand je sors de la maternité, j'ai encore un ventre énorme ». Chose qui est tout à fait normale, il faut normaliser ce corps-là, ce corps postpartum. Les femmes finissent en fait isolées, démunies face à ces douleurs, face à leur nouveau physique, face à une période qui est encore une fois une convalescence. Ça n'arrive pas à tout le monde, attention, c'est des symptômes qui peuvent toucher de façon aléatoire, mais ce sont des choses qui sont quand même assez communes et qu'il faut savoir. La femme dans cette période-là est dans une phase d'extrême vulnérabilité. Extrême vulnérabilité physique, psychique, et elle a besoin de tout le soutien du monde, elle a besoin du soutien de son entourage, de ses amis, de son époux, et pour avoir le soutien de son époux, il faut que, après cette prise de parole importante qu'on observe aujourd'hui sur les réseaux, il faut passer à l'action politique et l'action publique et un congé paternité conséquent qui ne soit pas anecdotique. On a besoin d'un congé paternité qui soit de plusieurs mois. Il faut que le père soit là avec la mère pour d'abord nouer des liens avec son enfant, comme la maman,
et bien sûr l'aider. La mère, quand elle sort d'un accouchement, on doit prendre soin d'elle autant qu'elle doit prendre soin du bébé ou que le parent doit prendre soin du bébé.